Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes bien sûr aujourd'hui le 17 juin 2022 et nous accueillons, comme tous les matins depuis un certain temps, notre Seigneur. Oui, ces apparitions sont des leçons, des bénédictions et des grâces. Et nous allons l'accueillir. Je suis à la porte du balcon. Vous voyez bien comment je suis là. J'ai ouvert et je vais tourner pour que, ensemble, nous accueillions l'apparition du Seigneur à travers sa lumière divine. Voici le dedans de la maison. Et voici, je suis devant la baie du balcon. Nous allons voir ensemble. Voyez voyez le balcon que vous connaissez bien. Et vous voyez le petit point qui est sur la route là, qui vient sur le balcon. Vous le voyez bien sûr, les herbes là. Et nous allons, voyez vous-même la lumière du Seigneur qui est face à notre immeuble, face à l'entrée du 93A. Il est sur la venue du général de Gaulle. Vous voyez les voitures qui passent. Alors, je vais donc m'incliner pour voir avec vous la lumière du Seigneur. Là, voilà, comme souvent, le Seigneur apparaît en plusieurs scènes. Ce matin, nous sommes là, à l'éclat réel de notre Seigneur. Le petit point nous montre que le Seigneur est descendu et nous observons. Je vous laisse le soin, vous-même, de décrire la scène, car vous avez là la Sainte Vierge Marie, comme chaque matin, avec son foulard bleu. Et vous avez autour, vous avez l'arc-en-ciel qui représente toutes les couleurs du monde. Et vous avez le cœur, le sacré cœur, qui est l'hostie. L'hostie nous présente la présence divine. Donc, le petit point est revenu avec moi sur la table et je descends. Vous voyez comment il veut que je vous montre comment il m'illumine. Et me voici devant le Seigneur, à qui je dis merci pour la lumière qu'il a annoncée dans Ésaïe 49, verset 6, où il m'a dit qu'il fera de moi la lumière des nations pour porter sa bonne nouvelle autour du monde et surtout son salut qui part de la sortie du chaos de son peuple endormi dans l'ignorance de sa souveraineté. Le Seigneur est venu donc redonner à l'Afrique subsaharienne sa souveraineté
et le sort du chaos dans lequel ces peuples ont été plongés. C'est le salut du monde. Merci Seigneur. Vous avez donc, une fois de plus, je retourne la vidéo pour vous donner la possibilité, vous aussi, d'acquérir cette grande et puissante lumière qui éclairera toutes vos vies et éclairera tout le monde entier plongé dans les ténèbres du mal. Dieu est lumière. Voilà notre Seigneur, le Dieu créateur de l'univers et de tout ce qui y vit. Et il vous présente la route de la soie et la route des épices qu'il a débrayée. C'était la principale voie créée par les pieds de nos aïeux, enchaînés sous le joug de l'esclavage. Le Seigneur traverse le Sahara avec sa cohorte de l'est à l'ouest. Du levant au couchant, de l'Asie en Afrique, au berceau de l'humanité. Merci Seigneur. Vous avez vu, le petit point me ramène à la maison. Vous-même, vous voyez. Donc, j'entre avec vous. Et vous voyez comment le Seigneur s'incline au coin de la maison. Et je pense qu'il va probablement faire une autre démonstration tout à l'heure. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour tes bénédictions. Nous sommes devant le balcon de l'appartement 25 que je ferme, dont je ferme la porte et qui est mon domicile. Au numéro 93 A, avenue du Général de Gaulle. Le petit point m'a ramené dedans. Et nous allons donc faire cette première. Vous voyez comment le Seigneur, la lumière entre avec moi dans la maison. Voilà le globe et la lumière du Seigneur au sol. Vous voyez? Donc, je dois vous présenter à la Trinité. Et vous voyez tous le sentiment de ces 3 étagères. Un mystère. Dieu le Père en bas, Dieu le Fils au milieu et le Saint-Esprit en haut. Dieu Saint-Esprit en haut. Et vous avez mon signe d'horoscope pour tous ceux qui sont nés en 1950. Vous voyez comment je bouge, ou la moustache, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Observez ça sur l'animal. Donc tout bouge là. C'est la présence du Seigneur. Et pour connaître notre histoire, ce sont les arbres premiers qui nous détermineront qui nous sommes. Et les musées, il y en a de par le monde, des arts africains. Ici, je suis l'ami des Spiritains
qui ont été chez nous. Et ils m'ont donné ce dossier de mécénat. Voici comment nous pourrions retrouver nos arts. Non pas des arts copiés, mais des objets d'art réels, sacrés et non sacrés, récupérés dans les chefferies traditionnelles anciennes de notre berceau de l'humanité. Je parle du Cameroun, du Gabon, du Congo. Et je crois que à partir de ces pistes, nous aurons l'histoire des arts primitifs africains. Rien ne sert de courir. Rien ne sert de vouloir s'approprier du travail abattu par les autres. Non. En anthropologie, on ne triche pas. En ethnologie, on ne triche pas. Avec Dieu, on ne triche pas. Je connais cette communauté depuis la mort de ma fille au tsunami. C'est cette communauté qui a été chez nous, qui m'a accueilli et qui nous a bien entretenus pendant l'enterrement, et nous avons vu ensemble la messe qui a été célébrée en chœur avec nos frères et sœurs français. Et donc, il est question de garder de bonnes relations. Tout le monde n'est pas l'ennemi de l'Afrique. Et tout le monde ne pille pas l'Afrique. Nous savons que ce sont les politiciens qui nous ont mis dans des difficultés de relations internationales. Dieu vient faire de l'ordre. Et moi, je ne vis pas de guerre. Je vis de négociations. Je vis dans un système tel que Dieu nous a montré. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Lorsqu'il y a erreur, il faut réparer. Lorsqu'il y a les guerres, il n'y a pas de guerre sans fin. La preuve, nous sommes ici à Saint-Louis, au carrefour des 3 frontières, l'Allemagne, la France et la Suisse, où a sévi une grande guerre entre l'Allemagne et la France. Aujourd'hui, ils sont en paix. Le Seigneur nous aidera aussi pour que nous retrouvions la paix. Parce qu'on ne jette pas les cailloux là où il y a ces canaris. Ici, nous avons des rejetons de la vraie diaspora, c'est-à-dire les descendants de nos aïeux qui étaient enchaînés dans les chefferies et dans les villages et qui ont été sur la route de la soie et des épices pour aller à Rome et à Babylone. Nous comprendrons plus tard lorsque nous allons nous mettre sous la direction de Dieu pour qu'il nous guide comme il me guide. Je vous annonce que le quai Branly, je l'ai connu au début, en 2006 et 2007, en compagnie de mon mentor. C'est lui qui guidait mes pas. On ne marche pas aveuglement dans des pays inconnus. Les objets d'art sacrés
qui sont sortis des 3 pays que je viens de citer, le Cameroun, le Congo, le Gabon, appartiennent à ces 3 pays et non aux associations individuelles. Et une procédure diplomatique est toujours mise en place où l'Église se retrouve parce que la majorité des objets d'art sont sortis à partir des communautés religieuses et aussi des touristes venus en Afrique. Nous allons donc ensemble travailler des dossiers de mécénat pour protéger nos objets d'art sacrés et voir dans quelle mesure un musée d'art africain peut être établi dans le berceau de l'humanité. Oui, ce berceau que vous connaissez tous, au pied du mont des chars de Dieu. Dieu a un char quand il descend. Et il est entouré de d'une cohorte. Et nous lui disons merci. Merci, Seigneur. Les objets d'art que nous achetons ici ne sont pas des objets d'art sacrés. Et ce matin, nous allons prendre le livre de la sagesse. Parce que hier, nous avons reçu beaucoup de livres. Nous allons demander au Seigneur de nous accorder la sagesse. Cette sagesse dont nous avons besoin. Merci Seigneur. Vous avez vu? Le Seigneur est présent. Et je vous montre le livre que je viens de prendre, Sagesse. C'est lui qui nous guide. Ainsi, nous parlerons de notre marche vers la restauration de notre patrimoine culturel, linguistique et économique. Je tourne donc. Vous-même, vous voyez comment le Seigneur scintille. Et quand je suis allée prendre le livre qu'il fallait, vous voyez vous-même que la lumière, elle est là. Toute, parce que je suis allée prendre le livre là-bas. Et vous avez vu, la lumière vous guide. Suivez-la. Merci Seigneur pour ce matin. Nous commençons avec toi dans ta Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je tourne donc la caméra vers moi. Et je suis à vous, au poste habituel. Je ne change pas de position. Je peux changer légèrement les tenues, vous en faites pas. Je ne suis pas là pour faire le nyanga. Je suis là pour vous parler. Et nous avons l'acclamation de Jean 8, 12, par laquelle nous commençons. Je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite aura la lumière de la vie. Alléluia. C'est Jésus qui l'a dit quand il est venu.
Et moi aussi, je vous le dis, avec la permission du Seigneur. Oui, je vous le dis avec fierté. Parce que comme Jérémie 1, 4 à 19, que le Seigneur me montre dans, vous connaissez, le missel qui m'est donné tous les matins, le Seigneur m'adressa la parole et me dit, avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les peuples. Lève-toi, tu prononceras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses chefs, à ses prêtres et à tout le peuple. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Parole du Seigneur. Nous sommes à la page 138, année C du livre de Jérémie. C'est la première lecture d'aujourd'hui. Jérémie 1, 4 à 19. Oui, le Seigneur nous parle. Et je continue avec le commentaire qui vous permettra vous aussi d'être éclairé. Et le commentaire, je ne l'invente pas. Tout est donné par le Seigneur dans les livres qu'il m'a donnés. À chaque fois qu'il veut qu'il dise quelque chose, il sort ça d'un des livres que vous voyez qu'il me donne. Je lis le commentaire. Le prophète est un porte-parole de Dieu. Il ne choisit pas ce qu'il aura à dire et bien souvent le message de Dieu qu'il délivre aux hommes de son temps et aux responsables de la société lui vaudra l'ironie de ses contemporains, puis l'opposition violente, voire même la mort. Point. C'est le cas de ce jeune homme, Jérémie, qui, après un bref début de réussite, sera accusé de défaitisme et de blasphème contre les institutions religieuses de son pays. Face à un peuple et à ses chefs qui veulent se cramponner à leurs privilèges nationaux et religieux, il représente pourtant l'avenir. 2 points. Il est prophète pour les peuples. Point. Ainsi en sera-t-il aussi de Jésus-Christ. Point à la ligne. Un premier tiret. Le chrétien se doit d'être de la race des prophètes. Mais combien d'entre nous savent encore s'élever contre les privilèges qui s'attachent à la fortune, à la culture ou à la position sociale? Première question. Deuxième question. Combien d'entre nous se compromettent pour la défense des petits, des travailleurs, des peuples pauvres ou opprimés? Deuxième question. 3. Pour combien d'entre nous l'annonce de l'Évangile est-elle encore cause de mépris, de persécution, de mort? Dernière question. Aujourd'hui, on demande des prophètes.
C'est le commentaire. Et vous voyez que le Seigneur scintille. Merci Seigneur pour ton approbation. Et à la page suivante, c'est-à-dire la page 39 du missel communautaire, je lis le psaume 70, que vous pouvez lire dans toutes vos Bibles si c'est pareil. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. J'ai un recours auprès de toi, Seigneur, pour n'être pas humilié à jamais. Tu as décidé de me sauver, mon roc et mon rempart, c'est toi. Point d'exclamation à la ligne. Tu es, Seigneur, mon espérance. Seigneur, mon appui dès ma naissance. Point. J'ai compté sur toi dès ma naissance. Tu m'as mis à part dès le ventre de ma mère. Point. Ma bouche proclame tout le jour tes actes de justice et de salut. Point. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'ici, j'ai annoncé tes merveilles. Voilà la lecture de ce matin. La première lecture, le commentaire et le psaume. Un petit temps de silence pour dire merci au Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et comme nous rendons grâce à Dieu, nous allons prendre notre sadia. Mais tout simplement, je vous indique Ndimba, Douma, parce que nous honorons le Seigneur. Comme vous le savez, le chrétien a le chapelet. Le musulman a le chapelet. Nos aïeux avaient le chapelet. Chacun en sa forme. Ndimba, Douma, Adjuesia, et moine, et Mfoufou Sissim. Amen. Donc, comme vous le savez, nous commençons par Atarwanu Nayop, Zodoa Luguban, Ayuandoa Zabo, Bia. Vous avez, je crois, le Notre Père. Je m'excuse parce que je devais introduire que nous commençons par Notre Père qui est aux cieux. C'est ça que je récitais en ma langue maternelle. Et je passe à Ondimba. Donc, vous connaissez tous le Notre Père. Je ne veux pas m'attarder parce que nous sommes sur une vidéo. Mais nous prenons l'explication de Ndimba Douma. Les 5 nous donnent 1. Biak biatok akul son Douma Jesus. Bi nying fe e nying yebo. 2. Biak biatok akele yob Jesus. Bi yi fe yob. 3.
Biaki biatok ason fufu sisim. Bibo femban e mamenti. 4. Biaki biatok ane Yesu zanganon. Ngwan minga Maria ayop. Biyem le feu bo mbang. 5. Biaki biatok ane Jesus angatel ngwan minga Maria nkunkuma yop. Bifirge feu Maria. Il a fallu que j'introduise ça pour vous rappeler que vous devez tous les matins vous confier à cette sainte famille ainsi qu'à Saint Joseph, le Père. Merci Seigneur, il a scintillé. Et nous allons passer là. Nous prendrons le sage qu'il voudra nous donner. Et nous arrêtons d'abord cette vidéo en remerciant le Seigneur pour sa visitation. Voilà qui scintille et qui nous dit merci. Je crois qu'il veut que j'aille vous montrer parce que je vois la lumière s'est intensifiée sur la porte et je m'en vais vous remontrer le Seigneur pour qu'il vous comble de bénédictions. Vous voyez vous-même comment il comble sa servante de cette lumière divine. Je vous tourne la vidéo pour que vous aussi, à partir de l'intérieur de la maison, vous obteniez cette lumière divine. La voici, me voici devant le balcon. Je ne suis pas dehors, je suis à l'intérieur. Première du Seigneur. Et toutes les bénédictions qu'il vous envoie. Gloire à Dieu. Et Maman Marie aussi. Il a tenu à venir avec elle. Soyez bénis. Voilà le petit point qui m'amène. Soyez bénis et voyez la nuée qui avait enveloppé nous. Regardez vous-même. La nuée qui séparait les fils de Dieu et les cavaliers. Voilà ça que le Seigneur nous donne. En plein. Vous ne direz pas que vous n'avez pas vu. Prenez donc toutes ces bénédictions. Et voilà Maman Marie en haut. Voilà le petit point qui me ramène dedans. Voyez vous-même. Le voilà qui entre avec moi dedans. J'entre donc avec vous pour terminer ensemble notre prière devant la Trinité du Seigneur. Dieu le Père qui scintille en bas, Dieu le Fils qui scintille au milieu et Dieu le Saint-Esprit. Dans la joie, nous remercions le Seigneur de cette lumière qu'il nous donne pour éclairer le monde entier, plongé dans les ténèbres du mal. Sortez des ténèbres du mal et resplendissez dans la lumière du Seigneur et devenez les fils de Dieu tels qu'il nous a créés, saints comme lui. Alléluia.
Je suis la servante du Seigneur, l'esclave de Dieu, votre fille, votre mère, votre épouse, votre tantine, votre grand-mère. Je suis tout ce que vous pouvez dire, chacun à sa position. Et je vous apporte le salut du monde. Prenez la lumière du Seigneur, qu'elle illumine tous vos cœurs, qu'elle vous aide à être convertis à jamais, en attendant la venue du salut. Merci Seigneur. Bonne journée, mes frères et sœurs, pour ceux qui ne sont pas au soir. Et pour ceux qui sont au soir, bonne nuit. Et nous nous retrouvons tout à l'heure dans la deuxième vidéo pour découvrir le livre de la sagesse que le Seigneur nous donne et terminer avec The Black Voice. Parce que chaque personne s'appuie sur des mentors. Dans le panafricanisme, c'est Dubois qui m'a marqué, dont j'ai appris beaucoup pour la cause de Dieu, sauveur de son peuple, opprimé de par le monde entier. Merci Seigneur. À très bientôt.